Nous invoquons la présence du Saint-Esprit ce matin. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Nous voulons que l'Esprit nous touche, qu'il nous visite, qu'il nous renouvelle, que l'Esprit nous bénisse abondamment, que sa présence nous console, que sa présence nous fortifie. Alléluia. Cet Esprit, tu es mon consolateur. Console nos cœurs, manifeste ta gloire. Shakabara Basuku, Mekibi Shekibi Sakabara Wikibi Suku, Goarama Shakabara Basuku, Goarabasi Kibi Shakabara Wikibi Suku. Oh Saint-Esprit, viens descends maintenant s'il te plaît. Touche nos vies, touche nos vies. Goashakabara Basuku, Bashakabara Basuku. Tu as été Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, oh descends. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, je très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom de très haut. Amen, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force.
sauver, Yahweh. Ce matin, je vais t'adorer, Seigneur. Mon Dieu. Dieu est fidèle. Lève les mains, dis Seigneur, je compte sur toi, tu es ma haute retraite. Quelles que soient les circonstances que je traverse, je me confie à toi, je me confie à toi. Je me confie à toi, Seigneur. Oh Seigneur, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir se réaliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Me voici, Seigneur. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce que quelqu'un veut être utilisé par Dieu ce matin? Tu t'abou, lève la main, dis Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. Vous savez, nous sommes à la Pentecôte et nous voulons que l'Esprit descende. Mais Jésus a fait une promesse. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Le mot témoin est un mot qui est fort. Il est connecté au mot martyr. Vous serez mes martyrs. Dieu ne va pas mais que vous soyez tous tués ou bien qu'on vous décapite. N'est-ce pas? Mais c'est ton pays ce prix-là. Mais ça veut dire que vous serez mes martyrs. Ça veut dire que vous serez prêts à tout abandonner pour témoigner de moi. À payer le prix pour témoigner de moi. Vous serez mes martyrs. Depuis ce matin, l'Esprit de Dieu nous interroge. Est-ce que nous sommes en train de témoigner? Est-ce que nous sommes en train de témoigner ou bien nous sommes de cette nouvelle génération qui veut l'onction de l'Esprit pour lui? Amen. Le livre de Proverbes nous dit que personne ne peut garder le feu en son sein sans brûler son vêtement. Donc le feu qui est gardé en notre sein, ça nous brûle. Le vêtement, c'est l'identité. Alléluia. L'église perd son identité parce que le feu est resté en nous. Vous voyez, quand nous avons l'onction, nous l'utilisons pour peut-être nous montrer, pour montrer que Dieu est avec nous. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui va dire, je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser totalement. Oh Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Cet esprit, c'est ton moment maintenant. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te connaître et t'expérimenter.
Fais descendre ta grâce sur nos vies, inclus la mienne, au nom de Jésus. Amen. Apporte une acclamation au Saint-Esprit, s'il te plaît. Apporte une acclamation au Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. Je te salue dans le nom de Jésus. Je voudrais te souhaiter une merveilleuse fête de Pentecôte. Voilà. La Pentecôte, comme je l'ai dit, se trouve dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres. Vous pouvez lire à partir du chapitre 1 au chapitre 2. Et ça vient du mot grec. Vous voyez, comme par exemple, penta, ça veut dire 5 ou 50. Par exemple, le pentagone, ça veut dire un bâtiment qui a 5 côtés. Donc, Pentecôte, ça veut dire le 50e jour. Alléluia. Pourquoi le 50e jour? Parce que cette fête s'appelait Shavuot chez les Juifs. Et c'était la fête des semaines. Après la Pâque, il y avait 7 semaines. Et ces 7 semaines-là étaient une fête dont l'objectif était de célébrer le début de la moisson. Dis Amen. Dis début de la moisson. Donc quand l'Esprit de Dieu descend, ce qu'il veut dire, c'est que la moisson est ouverte. Il faut que les âmes se tournent vers Dieu. Et c'est pour ça le premier jour déjà, à la première prédication de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Le premier jour. L'Esprit n'est pas descendu un jour quelconque. L'Esprit est descendu un jour, tout le monde était rassemblé. Et la Bible dit que ce jour-là, les gens entendaient, les gens parlaient en langue, mais dans leur propre langue. Et quand l'apôtre Pierre a prêché, on dit que leur cœur a été touché. En anglais, on dit it was cut. C'est comme si on a coupé leur cœur. Et vous savez, au lieu que Pierre fasse un appel, c'est les gens qui ont fait appel à Pierre. Quand la Bible de prêcher dit, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Alléluia. Il n'a pas dit, venez être sauvé, comment on fait la Bible? On dit, dis-nous, on doit faire quoi pour être sauvé? Donc je prie pour que Dieu nous donne la même onction, le même fardeau, que ce peuple-là soit sauvé, la Côte d'Ivoire soit sauvée. Amen. Que tes parents soient sauvés, que ta famille soit sauvée. Amen. On va lire Jean chapitre 16, le verset 7. Jean 16, 7. Aujourd'hui, je veux qu'on prie pour recevoir l'onction, la visitation du Saint-Esprit. Dis visitation. Je ne te sens pas ce matin. Dis visitation. Voilà. Et je vais prêcher et mon thème c'est les 7 bénéfices ou encore les 7 avantages de la visitation de l'Esprit. Les 7 avantages de la visitation de l'Esprit. Amen. Dis visitation. Donc les 7 avantages de la visitation de l'Esprit, ou tu peux dire aussi les 7 avantages de l'onction de l'Esprit. Tu choisis un de ces deux thèmes. Jean chapitre 16, le verset 7. Qui peut nous lire cela? Oui. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Amen. Amen. Ce que Jésus dit ici là, c'est tellement profond. Parce que les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus a pris soin d'eux quand ils avaient des besoins de santé. Amen. Lorsque la belle-mère de Pierre est tombée malade, Jésus est parti la guérir. Jésus a pris soin d'eux quand ils avaient des besoins matériels. Quand il n'y avait pas à manger, Jésus a multiplié le pain et le poisson. Jésus a pris soin d'eux pour leurs besoins spirituels. Jésus leur a appris à prier. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Donc avec Jésus, tous les besoins qu'ils avaient ont été satisfaits. Donc Jésus était pour eux la totalité de ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. Dis Amen. Et voilà que Jésus leur dit que j'étais avec vous là, c'est bien. Mais il est encore plus avantageux pour vous que je parte. Sous-entendu, celui qui va venir là, il va faire mieux que moi.
C'est pourquoi il appelle un autre consolateur. Le mot hôte là, à sa place, ce qu'il veut dire, c'est qu'un consolateur comme moi j'ai été pour vous. Un autre consolateur. Et le mot consolateur, c'est le mot grec parakletos. Il y a parakletos. Para, ça veut dire à côté. Et puis kletos vient du mot kaléo, ça veut dire appeler. Donc celui que j'appelle à côté de moi. En d'autres termes, quand je suis dans une situation difficile, je dois chercher un gars pour m'aider. C'est ça le paraclet. Et c'est pour ça qu'on dit avocat. Ça veut dire que quand je vais à la cour et qu'on veut me condamner, que je ne sais pas parler, il faut que j'appelle un paraclet. Quelqu'un qui va parler à ma place. Quand on appelle aussi le consolateur, quand j'ai une difficulté, que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'appelle le paraclet. On l'appelle aussi l'aide. Donc tous ces mots-là ont été traduits pour traduire le mot paraclet. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider, pour nous soutenir et pour nous bénir. Donc Jésus dit, c'est avantageux. C'est un peu compliqué ce qu'il dit là. Dis amen, amen. Parce que je vais aller plus loin. Chacun de nous, nous aurions aimé vivre au temps de Jésus. Et si je marchais avec Jésus, si je causais avec Jésus. Mais Jésus lui-même dit qu'il est plus avantageux qu'il parte et que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut dire amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes plus avantagés que les apôtres. Yeah. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes plus avantagés que les apôtres. C'est parce que nous ne comprenons pas notre avantage d'avoir le Saint-Esprit. Et ce matin, je veux vous donner 7 avantages d'avoir le Saint-Esprit. Dis amen. Amen. Avantage numéro 1. L'Esprit va t'aider à prier. Amen. Les disciples, avant que Jésus ne parte, que l'Esprit ne vienne, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, ils avaient besoin qu'on leur enseigne des techniques de prière. Parce que s'il n'y a pas les techniques de prière, leur vie de prière ne peut pas aller devant. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de techniques de prière. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens qui encore récitent le Notre Père n'ont pas raison. Parce que ceux à qui on a appris le Notre Père n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'une leçon de prière. Mais aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de réciter une prière. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 26, de même, l'Esprit nous aide dans notre prière, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que je peux répondre? Quand tu ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu, l'Esprit prie pour toi. Il prie à ta place. Et c'est pour ça, quand tu as l'onction de l'Esprit, ta vie de prière décolle. Quand un chrétien voit sa vie de prière en train d'être étouffée, en train d'être morte, c'est parce que l'onction de l'Esprit a diminué dans sa vie. Il n'y a pas d'autre explication. Quand tu n'as plus d'onction, tu n'as plus de feu. Quand tu n'as plus de feu, tu ne pries plus. Ta prière n'a plus de goût. Ta prière devient que le feu de l'Esprit soit dans ton cœur ce matin pour que ta vie de prière reprenne. Ta vie de prière, le feu pour prier. Donc, avantage numéro 1, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Jésus dit, il est avantageux que je parte parce que celui qui va venir va vous aider à prier. Moi, je peux vous apprendre à prier, mais lui va vous aider à prier. Alléluia. Parce que apprendre, c'est une méthodologie, c'est une technique, mais il va vous aider. Parce que lui-même là, ce n'est pas votre technique, il va prendre, lui-même va prier à votre place. Il va prier à votre place. Avantage numéro 1, il va t'aider à prier. Avantage numéro 2, il va t'aider à évangéliser. Amen. Jean 16, 8. Quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En d'autres termes, tu n'as même pas à parler beaucoup. L'Esprit de Dieu doit pouvoir convaincre les gens qu'ils ont besoin de Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Charles Finney, qui était un agent du réveil. Et un jour, cet homme, il était dans la prière un jour. C'était un avocat qui avait du succès. Et dans la prière un jour, Dieu lui a dit, tu vas faire un choix aujourd'hui. Et il a prié toute la nuit. Et le matin, il a fait cette déclaration. Il dit, je ne vais défendre aucun autre cas maintenant que celui de Jésus-Christ. Et Dieu l'a oint spécialement. C'était un outil du réveil. Un jour, il est arrivé dans une usine. Et il marchait dans l'usine. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'a pas prêché quoi que ce soit. Il y a une fois commencé à pleurer. Et puis ils ont tous commencé à pleurer. Et puis un qui s'est levé qui dit, homme de Dieu, tu veux nous convaincre de péché? Il n'a rien dit. Mais la présence de l'Esprit a convaincu les gens autour de lui qu'ils ont besoin de Jésus. Que l'Esprit soit avec toi. Amen. Tu veux que ton papa soit sauvé, que ta maman soit sauvée, que tes frères soient sauvés, que ton mari soit sauvé. Souvent tu penses que c'est par ta force tu peux le faire. Avec ton énergie tu peux le faire. Même si tu as toutes les techniques possibles, si tu laisses l'Esprit de Dieu travailler, il va toucher son cœur. Avantage numéro 2, l'Esprit t'aide à évangéliser. Avantage numéro 3, l'Esprit te qualifie spirituellement. Tu peux lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous donne des dons spirituels. Ou encore des qualifications spirituelles. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Pour que tu serves Dieu, il te faut des qualifications. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec nos qualifications naturelles. Ton doctorat c'est bien, ton master est bien, tout ce que tu connais est bien. Mais pour que tu serves Dieu, il faut que tu aies de nouvelles qualifications. Et ces qualifications s'appellent les dons de l'Esprit. Il l'a donné à un. Le don de quoi? Parole de connaissance, sagesse, discernement des esprits, guérison, la foi, le miracle. C'est des qualifications qui te permettent de servir Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il n'est pas normal qu'un chrétien ait 0 don. Quel choc. Si tu as 0 don, c'est pas bon. C'est pour ça tout à l'heure le dirigeant disait quelque chose. Et c'est tellement vrai. Quand nous nous convertissions dans le temps jadis, c'était simple, hein? Quand on fait une évangélisation le samedi, le dimanche, où on demande aux gens de donner leur vie à Jésus, le mercredi, il y a un programme spécial du baptême du Saint-Esprit. On considère que tu ne vas pas être chrétien sans être rempli de l'Esprit. Amen. Donc ta décision de donner ta vie à Jésus, elle est suivie d'une décision d'être rempli du Saint-Esprit. Et cette décision d'être rempli du Saint-Esprit est tellement importante que tu peux t'asseoir là. C'est pas comme programme, nous on fait 2 minutes, on va à la maison, hein, on est là. C'est comme en prison. Peut-être que c'était un peu violent, mais c'était bon. Tu ne parles pas en langue, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne sors pas. Donc le pasteur, les responsables, on est tous là. On est là, devant la présence de Dieu. Et cette volonté, elle était importante. Parce que Jésus a dit quelque chose à des disciples. Il dit, ne partez pas. Avant de partir, il leur a dit, il dit, je vous envoie, je paraphrase, n'est-ce pas? Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'il a dit.
N'est-ce pas? Donc il a donné un mot d'ordre. Et le même Jésus leur dit après, ne partez pas. Je vous ai dit de partir, non? Mais pour le moment, ne partez pas. Il a dit quoi? Il dit, restez. Attendez. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Mais aujourd'hui, on n'attend pas. On n'attend pas. C'est-à-dire, parce que si tu as onction, tu n'as qu'à tomber. Si ce n'est pas tombé, c'est que tu n'as pas onction. Nous, on ne passe pas comme ça. Hein? Non, ce n'est pas. On est là. On est là, on prie. On prie. On va te secouer un peu peut-être, mais ce n'est pas mauvais aussi. Tu vas te fâcher un peu, mais ce n'est pas mauvais aussi. Ils vont crier dans tes oreilles, mais ce n'est pas mauvais aussi. De sorte qu'il y avait cette volonté d'être rempli du Saint-Esprit. Il y avait ce désir de manifester les dons de Dieu. Et c'est pour ça que quand tu as fini avec ça, tu vas forcément recevoir un don de Dieu. Pardon, dis Amen. Je sais qu'on peut rentrer dans un débat pour savoir parler en langue, pas parler en langue, mais la vérité, c'est que ce soit parler en langue ou pas parler en langue, tu dois recevoir un don de Dieu. Et si tu n'as aucun don de Dieu, c'est problématique. Alléluia. Et donc nous étions dans cette dimension-là. Et je veux que l'église retourne à cette dimension. Parce qu'aujourd'hui l'église est bien. L'église est bien. Vous avez un jour, il y a un pape qui a reçu un des évêques importants. Et ce jour-là, le pape a commencé à... Il y avait beaucoup d'argent. Il comptait l'argent. Il a dit à l'évêque, il dit, mon évêque, je pense qu'aujourd'hui l'église n'est plus au temps où Pierre pouvait dire aux paralytiques, nous n'avons ni argent ni or. Aujourd'hui là, on a l'argent et puis on a l'or. Et l'évêque a dit, mais malheureusement, on ne peut pas dire aussi au paradis comme Pierre, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On a l'argent, mais on n'a plus la puissance. Que Dieu réveille l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église a l'argent. L'église a la sagesse. L'église a des responsables. L'église a des personnes importantes. À notre temps, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. On était tous des jeunes. Aujourd'hui, il y a des personnes importantes. Il y a des cadres dans l'église. Il y a des responsables. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et où est-ce que l'onction est passée? Donc que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, il faut que l'Esprit de Dieu te qualifie. Dis-lui bien, il faut que l'Esprit de Dieu te qualifie. Il y a jusqu'à 9 dons spirituels, mais ce n'est pas ça. Il y a jusqu'à 9 dons spirituels. Dans les 9 là, il faut attraper un. Il faut attraper un. Tu dis comment? Il y a un qui est déjà là. Que Dieu soit béni. Il faut attraper un. Parce que, quand on me dit, mais pasteur Paul dit qu'il faut attraper un. Parce que l'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit l'Esprit les donne selon son bon vouloir. Mais il ajoute après, aspirer au don. Donc je peux prier pour dire, moi je veux la parole de sagesse. Je peux prier pour dire, moi je veux le discernement des esprits. Je peux prier pour dire, moi je veux le don de guérison. Je peux prier, mais est-ce que nous prions pour ça? Non, parce qu'aujourd'hui là, on préfère percer, déchirer, posséder, arracher. Quoi? C'est que si on est là-bas, on est en haut là-bas. Encore une fois, je bénis Dieu pour ça. Dis Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu bénit l'église. Dieu nous élève. Je suis tellement d'accord. Mais en même temps, que Dieu nous qualifie. Que Dieu nous qualifie. Que Dieu nous qualifie. Et on dit aspirer au don. Donc il y a un désir. Il ne faut pas que je me satisfasse de venir à l'église et que je chante un peu dessus comme ça. Quatrièmement. Donc troisièmement, j'ai dit quoi? L'onction fait quoi? Nous qualifie. Quatrièmement, l'onction nous transforme intérieurement. Non seulement l'onction nous qualifie, mais l'onction nous transforme.
Selon Galates chapitre 5, le verset 22. Alléluia. Il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous remarquerez que Dieu est tellement un Dieu d'équilibre qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Donc il y a 9 dons spirituels, il y a 9 fruits de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça fait référence au chandelier d'or. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était représenté par un chandelier. Il y avait une branche principale, il y avait 3 bras à droite, 3 bras à gauche. Amen. Et sur chacun des bras, il y avait 9 fruits ici, 9 éléments là-bas. En d'autres termes, Dieu est tel que ce que tu manifestes extérieurement, Dieu veut aussi que tu le manifestes intérieurement. C'est-à-dire, en même temps, il veut t'utiliser, il veut travailler en toi en même temps. Et donc, quand tu laisses l'Esprit de Dieu travailler, le bénéfice, c'est que tu changes de caractère. Tout ce qu'on a lu là, c'est précisément que tu changes de caractère. C'est ce que ça veut dire. Hein? Voilà, quand on dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, tout ça là, c'est quoi? C'est le caractère. Donc, si tu es loin, on doit te voir changer. Alléluia. On doit te voir devenir plus patient. Si tu es trop impatient, c'est que l'onction n'a pas bien marché. On doit te voir être moins coléreux. Si tu te fâches tout le temps, c'est que l'onction n'a pas bien marché. On doit te voir quoi? Plus doux, compatissant, même joyeux. Si tu es toujours triste, c'est que l'onction n'a pas bien marché. La paix. Si tu es toujours troublé, c'est que l'onction n'a pas bien marché. Que Dieu soit béni pour l'onction du Saint-Esprit, qui nous qualifie extérieurement et qui nous transforme intérieurement. 5e bénéfice maintenant. L'onction t'élève intellectuellement. Dis Amen. Je lis dans Ésaïe chapitre 11 le verset 2. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ça c'est ton cerveau qui s'élève. Il s'élève comment? Tu as de la sagesse, tu as de l'intelligence, tu as la force, tu as le conseil, tu as la connaissance. Et même la crainte de l'Éternel ici, c'est ta capacité à comprendre les choses qui plaisent ou qui te plaisent à Dieu. Dis Amen. En d'autres termes, pour simplifier, tu deviens plus intelligent. Amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu travaille en toi, alléluia, tu deviens une personne plus intelligente. Alléluia. C'est pas la Bible, tu me rends plus sage que mes professeurs. Parce que c'est pas seulement crier. Alléluia. C'est pas rouler et puis tomber. C'est l'Esprit de Dieu te donne d'être sage, d'être intelligent, d'avoir de la connaissance. Que la grâce de l'intelligence coule sur nos vies. 6e, l'Esprit te rapproche de Dieu. Romains 8,16, j'aurais pu donner beaucoup de versets, même arrêter à Romains 8,16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu te rapproche de Dieu. Alléluia. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu être en toi, ton adoration change. Ton intimité change. Ta relation avec Dieu change. Je ne parle pas de la prière qui est demander quelque chose. Je parle de comment tu ressens la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu es vide là, on n'a qu'à adorer n'importe comment, tu nous regardes comme ça. Qu'est-ce que là ils ont? Quel est leur problème? Mais quand tu es vidé par l'Esprit, alléluia,
Il y a quelque chose qui brûle en toi. Quand on chante pour Dieu, quand on adore Dieu, même quand on parle de Dieu. Il y a quelque chose qui brûle en toi parce qu'il y a un feu en toi qui est le feu de l'esprit. C'est quoi? C'est le témoignage que l'esprit te rend que tu es un enfant de Dieu. C'est comme si tu entends parler de ton papa puis ton cœur, puis tu es fier. Parce que Dieu est ton Père. Que l'esprit nous donne d'être plus intime avec Dieu. Septièmement, l'onction combat tes ennemis. En d'autres termes, tu as besoin de l'onction pour le combat spirituel. Dis Amen. Vous savez, lorsqu'on parle des armes de l'esprit, justement, dans Ephésiens 6, 18, n'est-ce pas? On parle des armes de l'esprit. On dit les armes avec lesquelles nous ne sont pas. Donc elles sont comment? Non, si elles sont pas, elles sont comment? Elles sont spirituelles. Donc elles viennent de l'esprit. Alléluia. Et elles sont puissantes. Alléluia. Et donc quand il parle de l'âme, de l'esprit, il termine en disant faites en tout temps par l'esprit des prières. Ça veut dire que tout ça là, c'est parce que tu as l'esprit de Dieu que ces âmes sont efficaces avec toi. Donc quand tu es dans le combat spirituel, je vais simplifier. Si l'esprit de Dieu est avec toi, on ne doit plus te poursuivre en rêve. Amen. Si l'esprit de Dieu est avec toi, tu ne dois plus avoir peur des sorciers. Il y a un certain nombre de choses que l'onction doit faire dans ta vie. Si elle ne le fait pas, c'est parce que l'onction n'est pas bien forte. Amen. L'onction n'est pas bien forte. Vous avez l'onction qu'elle a là, c'est... Quand un jour on a attrapé un sorcier, il venait dans l'église tous les jours. Il venait attaquer les gens. Finalement on l'a dévoilé. Et puis il est venu, il s'est mis lâché, il dit bon, il va expliquer comment ça se passe. Il dit qu'il vient à l'église comme ça là. Chaque chrétien a une flamme de feu sur sa tête. C'est l'onction, c'est la vie spirituelle qui est en lui. Donc lui, regarde. Il y a des gars, leur flamme est allumée. Il ne faut pas chercher par là où il y en a. Il cherche les gars. Il dit des fois la flamme est petite. Il a mis la flamme est éteinte. C'est elle là, il cherche. Mais il sait que eux là, il peut les moyens. Ce qu'on la femme allumée, il ne va même pas s'approcher d'eux parce que c'est un combat qu'il ne va pas gagner. À la réalité, si les gens te poursuivent beaucoup, le diable, il n'aime pas chercher par là. Il n'aime pas chercher par là. Quand l'onction est là, vrai, il laisse. Il laisse. On m'a rendu un témoignage sur l'enfant d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. J'ai écouté la dernière fois. Elle était dans le monde. C'est même pas elle. Hein. C'est même pas, ça dit, c'est pas le pasteur lui-même, c'est son enfant. Mais la servante dit c'est son enfant. Donc elle était dans le monde et il y avait un concert de rock. Et après le concert, il y avait une cérémonie bizarre. Donc elle était contente parce qu'à chaque concert, on choisit 2 ou 3 personnes pour dire vous allez partir pour la cérémonie. Et comme elle était fond du groupe, chaque fois elle voulait être dedans. Mais on ne l'a jamais choisi. Un jour on l'a choisi. Mais avant d'entrer, il y a une femme qui est devant. Donc elle voulait rentrer, la femme dit toi tu ne peux pas rentrer. Elle dit mais pourquoi? C'est pas grave. Elle dit quand tu venais là, j'ai vu une amie derrière toi, tu ne peux pas rentrer et gâter notre affaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est même pas elle-même. Mais à cause de l'onction de ses parents, il y a une amie qui la suit. Donc toi-même là, si tu as l'onction quand tu te déplaces là, qui te suit? Il faut que ce soit une grande armée. Mais si personne ne te suit, c'est là que tu arrives au village, ils vont te fatiguer. C'est au moment quand tu arrives là, c'est eux qui sont inquiets. Peut-être à l'onction. Alléluia. Il y a ce que Ésaïe nous dit au chapitre 27, le verset 4. Il dit, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je vais les brûler tout ensemble. C'est-à-dire, en fait, je vais parler français terre à terre. Je ne cherche pas par là. Mais si tu mets sur mon chemin,
des ronces et des épines, je vais te brûler. Brûler quoi? Le feu du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Église, il est temps que la peur change de camp. La peur doit changer de camp. C'est pas normal que c'est nous, on dit toujours non, on est attaqué, on est poursuivi, on est chassé, on est opprimé, on est comprimé. J'ai dit, il est temps que par l'onction du Saint-Esprit, nos ennemis voient le feu de Dieu. Nos ennemis voient la puissance de Dieu. 7 avantages de la visitation de l'Esprit dans ta vie. Quelqu'un dira qu'il y en a peut-être plus, mais je voulais donner 7 ce matin. Pourquoi? Pour que nous ayons ce désir ardent de rechercher l'Esprit. Amen. Dieu dit, invoquez-moi. Cherchez-moi. Mais est-ce que nous le cherchons? Nous voulons que ce soit un peu automatique. Ayons ce désir ardent d'être enflammés pour Dieu. Car quand l'Esprit va venir dans nos vies, c'est ça qui est avantageux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Avantage numéro 1, on va mieux prier. Tu vas prier comme un véritable enfant de Dieu. Je veux te dire, tu vas mieux prier. Je ne parle même pas de la quantité de prière, je parle de la qualité de prière. Alléluia. Parce que souvent la prière devient pour nous un exercice. Quand il n'y a pas l'esprit, la prière est un exercice. Ce n'est pas mauvais, mais la qualité de prière change. Parce que l'esprit t'enflamme. Si tu pries en langue, c'est encore mieux. Parce que l'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Et même si tu ne peux pas prier en langue, prie par l'esprit. Demande l'esprit de te remplir les paroles, les mots. Et de pouvoir prier comme il se doit. Pour que Dieu t'exauce. Vous savez, ce que l'apôtre Paul, il dit parce que c'est l'esprit de Dieu. Il dit la chose suivante, parce que c'est l'esprit d'un homme qui connaît les désirs de l'homme. Donc c'est l'esprit de Dieu qui connaît les désirs de Dieu. Donc peut-être tu ne sais même pas, peut-être qu'il y a des choses qui vont t'arriver demain. Amen. Tu ne sais pas comment tu peux prier contre quelque chose ou bien quelque chose qui va t'arriver demain. Toi tu ne sais pas, mais l'esprit de Dieu le sait. Tu peux commencer à prier par l'esprit. Oh, tu es en train de prier pour un accident qui va t'attaquer demain. Mais Dieu te demande de prier déjà pour que Dieu donne la victoire. Mais comme tu pries par l'esprit, tu pries pour des situations que toi-même tu ignores, mais que l'esprit connaît. Et Dieu est prêt à t'exaucer. Recherchons l'esprit pour que nos vies de prière soient enflammées. Deuxièmement, recherchons l'esprit afin de pouvoir mieux évangéliser. Sans l'esprit, notre évangile va être sec. Ça va être sec. Il faut que les gens se tournent vers Dieu. Troisièmement, recherchons l'esprit pour que Dieu nous qualifie spirituellement. Dieu nous donne un ton particulier pour que nous soyons de meilleurs chrétiens. Quatrièmement, recherchons l'esprit pour que Dieu nous transforme intérieurement. Pour que notre personnalité, notre caractère soit changé. Cinquièmement, c'est ça non? Recherchons l'esprit pour que Dieu nous élève intellectuellement. La connaissance, la sagesse, l'intelligence. Sixièmement, recherchons l'esprit pour que Dieu nous rapproche de lui. Et septièmement, recherchons l'esprit pour que Dieu donne la victoire sur nos ennemis. Bien-aimés, cette raison, c'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que cet avantage te soit transmis ce matin.